On est vraiment heureux de tous vous accueillir ce matin, de tous vous voir. Et maintenant, on va passer sur Internet. Donc, on accueille d'autres personnes qui nous suivent comme ça sur notre page Facebook. On les salue eux aussi. Et ce matin, on va continuer notre survol de la Bible. La Bible, on a décidé de la survoler il y a quelques mois, et on vole pas trop haut quand même, pour que tout le monde puisse être capable d'avoir une idée de ce qu'est la Bible, ce livre qui, pour plusieurs, paraît vraiment un monstre presque impossible de pouvoir le mater, le contrôler, savoir. La Bible, on veut au contraire, on veut réaliser que c'est un livre accessible, que c'est un livre qu'on a tout intérêt à lire, à étudier, et qu'il a été fait pour ça. Dieu ne nous aurait pas donné un livre qui serait inaccessible, qu'on ne pourrait pas comprendre ni saisir. Dieu nous a donné un livre qui est là pour nourrir notre âme, comme on nourrit notre corps tous les jours. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi s'intéresser à ce livre qu'est la Bible? Pourquoi passer du temps, semaine après semaine, pour faire un survol de ce livre-là? Pourquoi toutes les églises dignes de ce nom-là prennent du temps chaque semaine pour prêcher la parole de Dieu, prêcher l'Évangile, prêcher la parole? Pourquoi est-ce que des hommes prennent des heures et des heures pour se former, pour étudier, pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qu'on appelle les Saintes Écritures qui en fait un livre bien spécial? Je pense que Paul lui-même, lorsqu'il parle à son ami Timothée, lorsqu'il lui dit, il vient de lui dire que Timothée a connaissance des Saintes Écritures depuis sa jeunesse. Sa mère était juive et elle l'a initié aux Saintes Écritures. Son père était grec. Et juste après qu'il parle des Saintes Écritures, il va lui dire toute l'Écriture. Donc, ça fait référence directement ici aux Saintes Écritures. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de s'arrêter sur la Bible? Parce que ce n'est pas un livre comme les autres. La Bible, c'est un livre qui vient de Dieu. Il est inspiré de Dieu. Rappelez-vous quand Dieu a créé Adam. Inspiré veut dire souffler. Théopneutos, souffler. Quand Dieu a créé Adam, Adam était là, il était parfait, il avait les yeux, les oreilles, les cheveux, ses muscles. Dieu l'a créé, mais il ne bougeait pas. Il lui manquait une chose importante. Il lui manquait la vie. Tu sais, il était comme quand tu vas au salon mortuaire puis tu vas voir une personne décédée, moins aujourd'hui, là, mais souvent, la personne était dans la tombe, elle était là, elle ne bougeait plus, tu pouvais lui parler tant que tu voulais, elle ne répondrait pas. Elle était là, mais elle était morte. Et quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il est devenu une âme vivante, un être vivant. Et la parole de Dieu, il nous est dit que Dieu a soufflé cette parole. C'est une parole vivante. Et quand l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce livre nous l'éclaire, elle devient vivante. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est une parole vivante, tranchante. Et c'est une parole spéciale. Il n'y en a pas deux livres comme la Bible, c'est un livre unique. Et la Bible, pourquoi c'est important de s'y arrêter, d'essayer de se familiariser avec ce livre-là et de laisser ce livre-là nous nourrir, un petit peu comme Dieu l'a dit à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, et il l'a dit à Jean dans le livre de l'Apocalypse, mange le livre, mange-le. Donc, dans ce sens, nourris-toi, nourris-toi. Vous savez, Jésus, c'est la parole incarnée et la Bible, c'est la parole écrite. Et on mange Jésus dans ce sens qu'on se confie en lui, on dépend de lui, mais on peut aussi manger la parole de Dieu en prenant le temps de bien comprendre et de bien savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'en tant que parole de Dieu, c'est uniquement elle, la Bible, qui peut nous faire connaître la vérité. La vérité sur la personne de Dieu, la vérité sur la volonté de Dieu pour nous, c'est juste la Bible qui peut nous la faire connaître. Et on doit développer une relation par la foi, à travers les Écritures, avec Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Si on le laisse parler,
Si on fait cette expérience, avant d'ouvrir la Bible, priez le Seigneur et demandez-lui, Seigneur, parle-moi par ta parole. Et vous allez voir que c'est surprenant. Dieu nous parle et il nous révèle des choses, puis il nous touche dans ce que nous avons de plus personnel. C'est là qu'on voit que c'est vraiment le livre de Dieu. Et plus on va être rempli de la parole, plus on va connaître la parole, plus on va être utile. Parce qu'elle est utile, la parole. Les gens autour de nous là, sont complètement dans le champ. Spirituellement, le monde est dans le champ, dans le désert, dans les ténèbres. Et seuls ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu, seuls les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu et qui se nourrissent de la parole de Dieu, peuvent apporter une certaine lumière aux gens. Et c'est la responsabilité que Dieu nous donne. En tant qu'Église, dans l'Apocalypse, on voit que les églises sont illustrées par des chandeliers. Et la raison d'être d'un chandelier, c'est d'être une lumière pour éclairer. Et nous, on est des lumières. Les églises sont des lumières pour éclairer. Pour éclairer comment? Éclairer avec la parole de Dieu. Donc, la Bible, c'est quelque chose qu'il est possible de connaître et on doit la connaître. Et je sais qu'on commence à la connaître pas mal. Et maintenant, on va juste faire un survol complet de la Bible très rapidement en la chantant. Mais ce matin, on n'aura pas de support visuel. Ah ah! Parce que là, quand même, ça fait 3-4 mois là, qu'on chante la Bible et ça doit s'incruster quelque part. Tu sais. Sinon, on va être obligé de ressortir le matériel visuel. Vous êtes prêts? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Josué et Juges et Ruth et 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe et Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie. Malachie termine l'Ancien Testament, prenons donc le Nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est même très bien. OK, alors, on sait que la Bible, comme on vient de le chanter, se divise en 2 grandes sections, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, 39 livres dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, pour un total de 66. Dans l'Ancien Testament, on retrouve encore une fois 4 sections. Première section, le Pentateuque, les écrits de Moïse, les 5 premiers livres. Après ça, 12 livres historiques, l'histoire du peuple d'Israël. Par la suite, 5 livres poétiques, la poésie, les psaumes, les proverbes, cantiques des cantiques, etc. Et par la suite, on tombe dans la 4e et dernière portion de la Bible, qui sont les livres prophétiques. Et parmi les livres prophétiques, nous allons survoler ce matin le 2e. OK, voyez-vous, j'étais prêt. Le deuxième livre prophétique, qui est le livre du prophète Jérémie. C'est intentionnel que j'ai trouvé cette illustration ici. Sur Google Images, j'ai fait au bord du gouffre, parce que quand Jérémie arrive, comme son ministère prophétique, le peuple d'Israël, la tribu de Juda, le peuple d'Israël du nord est déjà parti, mais la tribu de Juda au sud est au bord du gouffre. Il reste quelques années encore de dégénération avant que l'ultime jugement arrive, que le peuple soit amené en captivité à Babylone. Donc, le livre de Jérémie, c'est le 24e livre dans la suite logique des livres à partir de la Genèse. Il est classé dans la série des grands prophètes parce que les prophètes, on les divise en 2 sections, les grands et les petits prophètes. Les grands prophètes
on les appelle les grands prophètes parce qu'ils sont plus volumineux que les petits prophètes. C'est la seule raison. Et le livre de Jérémie a 52 chapitres. Et si on y ajoute les Lamentations, 5 chapitres, ça fait 57 chapitres. C'est pour ça que ça commence à faire pas mal de matériel. Et si on se rappelle Ésaïe, 66 chapitres. Alors, si on met Jérémie, le livre prophétique, plus les Lamentations, ça donne 57 chapitres. Ésaïe est un grand prophète important, on l'a vu la dernière fois. Ésaïe est mort et environ 60 à 100 ans, on n'est pas certain exactement du nombre d'années, mais ça se situe dans cette braquette entre 60 et 100 ans. Après la mort d'Ésaïe, Dieu a appelé un jeune homme à devenir le prophète dans la tribu de Juda, dans Israël au sud. On pourrait dire Israël parce que le nord à ce moment-là n'existe plus. Le ministère de Jérémie couvre une période de 40 ans. Jérémie a prêché la parole de Dieu pendant 40 ans. Et combien de convertis Jérémie a-t-il fait pendant 40 ans de prédication? 0. Si on évaluait le ministère de Jérémie aujourd'hui à la lumière de la réussite comme on l'entend, ben on dirait c'est un loser, il n'a rien réussi ce gars-là. Il n'y avait pas une église de 40 000 personnes. Il ne se promenait pas en jet. Il était tout seul. Et c'est ce qui fait une des caractéristiques de la personne de Jérémie. Parce qu'on va voir en étudiant le livre rapidement, ce matin on survole quand même, on ne fait pas une étude, mais un survol, la personne du prophète fait partie de sa prophétie. C'est un homme qui est solitaire, c'est un homme qui souffre, c'est un homme qui est persécuté. Alors, Jérémie est appelé à être le prophète de Dieu dans une des périodes les plus troublées de l'histoire d'Israël. Ça va mal en Israël. Pourquoi ça va mal en Israël? Parce qu'on vient juste d'avoir 2 rois terribles. Un qui s'appelle Manassé, fils d'Ézéchias. Ézéchias était un très bon roi, mais il a enfanté 2 démons, Manassé et Amon. En fait, Manassé qui va enfanter Amon. C'est bizarre pareil. Un bon roi qui enfante des mauvais. Tu sais, il me semble que le monde spirituel et le monde charnel est très différent. Alors, Manassé a même amené des idoles dans le temple. Et du temps de Manassé et d'Amon, on a commencé, vous savez quoi? À offrir des enfants à sacrifice à Moloch dans la vallée pas du Cédron, mais de Hinnom, la vallée de Ben Hinnom. Donc, ça se détériore. Et par la suite d'arriver, après ces 2 très mauvais rois, un très bon roi qui arrive à la royauté alors qu'il a 12 ans, qui s'appelle Josias. Et Josias va faire un réveil spirituel parce que du temps de Josias, on va faire une découverte. On va découvrir quoi? On va retrouver la Bible. On l'avait perdue. C'est sûr, du temps de Manassé et d'Amon, on ne tenait aucun compte de la Bible. Et quand on ne tient pas compte de la Bible, on tombe dans l'idolâtrie et dans le mensonge et dans l'erreur. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a influencé le peuple. Alors, Josias arrive et ramène une espèce de réveil spirituel, sauf que ce réveil va être étonnant, mais il ne sera pas profond. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Fait que ce que Manassé et Amon avaient réussi à implanter dans le peuple va refaire surface et Jérémie est appelé justement à prophétiser dans cette période de dégradation, de déchéance du peuple. Jérémie va prophétiser durant les 5 derniers rois de Juda. D'abord le roi Josias, justement, Joachaz, Joachim, Joachim, et finalement le dernier, à qui Nebuchadnezzar va crever les yeux, mais juste avant va
tuer ses enfants devant lui, puis après, il va lui crever les yeux. Il s'appelle Sédécias, le dernier roi. Alors, c'est au cours de ces rois-là que Jérémie va prophétiser. Donc, Juda subit un déclin incroyable. Ce qui fait que le livre de Jérémie est un livre d'avertissement et de jugement. Jérémie va toujours prêcher au peuple de se repentir de l'idolâtrie, de retourner à Dieu, et le peuple va l'envoyer promener continuellement. C'est ça qui fait que Jérémie a souffert de solitude toute sa vie. Et on a appelé Jérémie le prophète qui pleure. Il a pleuré sur Jérusalem comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et même Jérémie pouvait dire, ici je vous parle, avant de parler de Jérémie, d'Israël, où il y avait les 12 tribus, du temps de Salomon. À cause de l'idolâtrie de Salomon, Dieu a dit, le pays va être divisé en deux. Schisme, 10 tribus au nord, tribu de Juda et de Benjamin, qui est sur la frontière au sud. C'était pour que vous puissiez voir ici que du temps de Jérémie a prophétisé dans la tribu de Juda, ce qui est vers en bas et non pas au nord. Du temps de Jérémie, le nord n'existe plus. Sénachérib est venu puis a enlevé tout le monde qui est là. Donc ça, c'est la chute du nord. Il reste le sud. Juste pour faire un petit peu un arrière-plan pour comprendre. Alors Jérémie dit ceci, « Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Jérémie est un homme tiraillé. Il est tiraillé entre l'amour qu'il a pour son peuple, puis il est tiraillé parce que Dieu lui dit de dire au peuple des choses dures. Alors Jérémie, s'il avait été un faux prophète, il aurait dit au peuple, les gars, pas de problème, Dieu est bon, Dieu est gentil, Dieu va vous bénir. Jérémie, c'est un homme de Dieu qui doit dire ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, si le peuple ne se repent pas, Jérusalem va être détruite et le peuple va être amené en captivité. Il n'y aura plus de tribu de Juda. Et ça, ce n'est pas un beau message. Ce n'est pas un beau message. Le message de Jérémie n'a jamais été accepté. Dieu va dire à Jérémie, tu t'en vas dans le temple, là où tout le monde se rend dans le temple, et tu vas dire à tout le monde qui est là que je vais détruire le temple. Alors mon Jérémie s'en va dans le temple, il commence à dire le message de Dieu, et voici ce qui se produit. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, écoutez bien, sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu mourras. » Alors Jérémie, tant et aussi longtemps qu'il veut être fidèle à Dieu et dire le message de Dieu, il provoque le peuple qui veut le tuer. Évidemment, quand on lit ces choses-là, on peut tout de suite voir Jésus dans le temple qui est en train de dire la même chose que Jérémie a dit, et il y a les mêmes réactions du peuple. En passant, Jérémie est une figure, jusqu'à un certain point, de la personne de Jésus, dans sa solitude, dans son attachement à la vérité, dans son combat, toujours pour rester accroché. Ça aurait été facile pour lui de glisser et juste dire juste jouer un peu de violon au peuple, puis regarde, la vie aurait été belle pour lui. Mais c'est un homme de Dieu, Jérémie, c'est un prophète, et il voulait juste annoncer la parole de Dieu à un peuple qui, il le savait très bien, est au bord du gouffre. Jérémie le sait, mais le peuple ne le sait pas. Et le peuple ne veut pas le croire. Le peuple se sent en sécurité. Ah, il n'y a pas de problème, on est le peuple de Dieu, on a le temple, voyons donc, Dieu ne nous détruira pas, on est son peuple, Dieu ne peut pas faire ça. Et Dieu dit à Jérémie, dis à mon peuple que je vais le détruire. Donc, Jérémie est pogné avec ça, là. Un peu comme nous, quand on est en train de prêcher l'Évangile, puis qu'on dit aux gens, regarde, vous êtes pécheurs. Si vous ne changez pas d'attitude, vous allez en enfer. Ah, t'es malade, toi. Tu sais? Et si tu prêches le vrai message que tu vas faire, tu vas te retrouver tout seul, toi aussi. Il y a beaucoup de solitude pour ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Beaucoup. Mais Jérémie est un modèle qui nous montre
c'est quoi? Plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, hein, « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Galates, chapitre 1er. Donc, en 596 et en 586, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui est la puissance mondiale de l'époque, Babylone a fait la conquête. La Syrie est venue conquérir Israël. Babylone est venue conquérir la Syrie. Donc, celui qui domine le monde à l'époque, la puissance mondiale, comme aujourd'hui on dit que c'est les États-Unis, quoique il y a des gens qui disent peut-être la Russie, la Chine, les États-Unis, en tout cas, on ne sait plus trop qui est la puissance mondiale aujourd'hui, mais il y a toujours une puissance qui se démarque, qui se définit, et à l'époque, c'était Babylone, la puissance mondiale. C'était elle qui était la puissance, et il va venir à Jérusalem. Premièrement, en 596, il va enlever une première fois c'est là que Daniel et ses compagnons vont être amenés à Babylone avec les choses qui étaient dans le temple. Mais 10 ans après, Nebuchadnezzar va revenir et cette fois-ci, il va détruire complètement le temple, la ville de Jérusalem. Ça va être terrible. Jérémie a vu ça, on va en parler tantôt. Et il va emmener en captivité le peuple à Babylone. Donc, il ne reste plus rien dans le pays d'Israël des Juifs. Ici, on a une carte qui nous montre la captivité, d'abord du peuple du Nord. Si vous regardez la ligne rouge, je ne sais pas si c'est très visible, oui, je pense que ça se voit assez bien, qui part de Samarie et qui va jusqu'à Ninive. Ça, c'est la première captivité qui a eu lieu en 721 sous le roi Sennachérib. Sennachérib. Et la deuxième captivité, la ligne verte qui part de Jérusalem et qui va jusqu'à Babylone, c'est la captivité de Juda en 586. C'est un destin tragique pour Israël, parce que qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? Je vais te donner un bon pays où coule le lait et le miel. Tu vas être bien en autant que tu m'obéisses. Et il avait donné les commandements. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils ont rejeté Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles des peuples. Dieu s'est fâché. Mais Dieu les a avertis. Les prophètes, c'est des avertisseurs. Dieu les a avertis jusqu'au moment fatal où, comme il n'y a pas de repentance, le jugement va venir. C'est la même chose aujourd'hui. Le Seigneur a dit qu'il y a une fin, à l'histoire. Et la fin, c'est le jugement final. Il va venir, quand Christ va venir. Et jusque-là, le monde est appelé à se repentir et à se tourner vers le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et ceux qui ne le feront pas, quand le jour va venir, il va être trop tard. Alors, ces captivités ici sont là pour nous rappeler que ce que Dieu dit, il le fait toujours. Donc, Jérémie sait que ça s'en vient, la captivité, et personne ne le croit. Tout le monde l'envoie promener. Vous savez, Jérémie n'a jamais voulu être prophète de sa vie. C'est la dernière chose qu'il voulait être. De toute façon, être prophète dans cette période tragique d'Israël, c'était presque une folie. Mais quand Dieu t'appelle, tu n'as pas bien le choix. Et Dieu a appelé. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Alors Dieu appelle Jérémie. Jérémie n'a pas appliqué un poste, il n'a pas allé au centre d'emploi, puis sur le babillard, un poste de prophète ouvert, pas tellement payé, beaucoup de persécutions. Personne n'aurait appliqué, hein? Mais Dieu appelle. Le ministère chrétien ou quoi que ce soit, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas un choix qu'on fait. Aujourd'hui, des fois, comme Luc, il s'est déjà élevé un peu, il avait vu quelque part qu'il y avait un poste de pasteur d'appliqué, je ne sais pas trop, comme un poste de... Et Luc avait trouvé ça un peu bizarre, avec raison. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas les hommes. Et c'est pour ça que Paul va dire quelque part dans l'Épître aux Corinthiens, ce n'est pas celui qui se recommande, c'est celui que Dieu recommande. Donc ça, c'est important. Alors Jérémie, il était là, je suis un enfant, écoutez, c'est discutable parce que la plupart des exégètes
savants des Écritures disent que Jérémie avait peut-être autour de 20 ans quand Dieu l'a appelé. Mais tu sais, Jérémie il en met, tu sais, je suis rien qu'un enfant, tu sais, je ne sais pas parler. Et quand tu ne veux pas faire quelque chose, tu sais, t'en mets. Mais Dieu dit, écoute Jérémie, c'est comme quand il a appelé Moïse. Moïse ne voulait pas non plus. Remarquez que la plupart des hommes de Dieu qui sont appelés dans les Écritures ne voulaient pas. C'est Dieu qui les a appelés. Quand Dieu a appelé les disciples, il n'a pas demandé la permission. Viens et suis-moi. Et puis c'était l'appel irrésistible. Ils ont tout abandonné puis ils l'ont suivi. Quand tu entends la voix de Dieu, tu sais que, comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Alors ils sont venus. Et Dieu a appelé, et là, Dieu va faire de Jérémie un vrai prophète. On a vu qu'un prophète, c'était celui qui était le porte-parole de Dieu. C'était ça, un prophète. Et Dieu va dire à Jérémie, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc, quand Jérémie parlait sous l'inspiration de Dieu, ce n'est pas ses paroles, c'était la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. Alors, quand on lit le prophète Jérémie, ce n'est pas la parole d'un homme qu'on lit, c'est la parole de Dieu. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et là, Dieu va dire, maintenant, je t'ai appelé et je t'établis pour quelque chose de bien précis. Dieu va lui montrer c'est quoi son ministère. Dans le premier chapitre toujours, chapitre 1er, verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. » Le ministère de Jérémie, tel que Dieu lui propose ici, il y a deux côtés, deux volets. Il y a un volet très négatif. Une des parties du ministère de Jérémie était d'arracher et d'abattre, de ruiner, de détruire. Et l'autre passage, l'autre volet, était qu'il devait construire après qu'il ait arraché le mauvais. Et le ministère d'abattre, d'arracher, de détruire, ce n'est pas un ministère facile. C'est là que Jérémie a beaucoup de difficultés. Parce que quand il est question ici d'abattre et de détruire, ça fait directement référence à l'état de corruption du peuple. Jérémie est obligé d'adresser directement l'état de corruption. Il ne peut pas fermer les yeux, il ne peut pas jouer du violon, dire « c'est pas grave ». Parce que c'est très grave. C'est très, très grave au point tel que, écoute, la guillotine a commencé à descendre. Elle ne remontera pas. C'est une question de temps maintenant. Tu sais, quand on dit quelque chose, là, c'est pas si, c'est quand. Bien là, le jugement de Dieu sur Judas, c'est pas si, c'est quand. Et Jérémie est là en train de rappeler le peuple, ça s'en vient rapidement. Changez d'attitude. Tournez-vous vers Dieu. Et personne n'écoute Jérémie. Alors, il doit arracher, il doit abattre, il doit détruire. Le ministère chrétien, ce n'est pas juste bâtir, ce n'est pas juste la pensée positive. Joel Osteen. Tout est beau, tout est gentil, cassez-vous pas la tête. Dieu va vous bénir. Tu sais, c'est toujours la pensée positive. Quand Paul était en prison et qu'il n'y avait rien à manger, c'est pas grave, Paul, Dieu va te bénir, regarde-moi. Je gagne 40 millions de dollars par année, Paul. Voyons donc, tu n'as pas de foi, mon Paul. Pensée positive. Ce n'est pas le message de Jérémie. C'est vraiment pas le message de Jérémie. Jérémie, c'est un vrai prophète. Voici une petite note que j'ai trouvée dans la Bible Sommeur, Bible d'études Sommeur. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le lire. Lors de sa vocation, deux métaphores ont servi à définir le ministère de Jérémie. Celle d'un champ dans lequel on arrache pour replanter, celle d'un bâtiment que l'on démolit pour reconstruire. Ces images reviennent souvent dans le livre et représentent bien tout le contenu du message du prophète. Il a d'abord et surtout arraché et détruit. Il n'a cessé d'annoncer la ruine et est apparu comme un prophète de malheur à ses contemporains. Ce message se justifiait par l'état de corruption radicale et irréversible
qu'avait atteint le peuple de Dieu. L'un des intérêts du livre de Jérémie réside justement dans sa réflexion sur la doctrine du péché. Le péché n'est pas qu'un acte qui pourrait se perdre dans le passé. Il laisse derrière lui une trace objective, une souillure, un poids de culpabilité qui appelle jugement et sanction. Mais aussi, il n'est pas qu'acte parce qu'il affecte l'être. Il colle à la peau et enracine dans le cœur, imprégné dans la nature. Et Jérémie le présente comme une maladie ou une infection de l'être. Jérémie va dénoncer le péché du peuple. Il va dire au peuple, c'est pas juste parce que vous faites des péchés, parce que vous êtes pécheurs. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est pas juste les mauvaises choses qu'on fait, les mauvaises pensées qu'on a, les mauvaises actions ou les mauvaises paroles qu'on dit. Le péché, c'est à l'intérieur de nous, c'est le mal qui est là. Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. Il y a un problème sérieux dans le cœur de l'homme. Les meurtres, les adultères, les vols, les viols, tout ça, c'est dans le cœur de l'homme. Alors ça sort aujourd'hui, les scandales, les abus sexuels, ça sort de partout. Il y a des politiciens en Ontario qui démissionnent parce que, quelque chose est monté. Pourquoi? On est tous des pécheurs. Nous, on devrait pas se surprendre de ça. C'est le cœur de l'homme qui est pourri. C'est le cœur qui doit être changé, transformé. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Ézéchiel. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le péché, Jérémie l'a dénoncé. Et ça, c'est pas un message facile et c'est pas un message que les gens reçoivent avec joie. Ah oui, c'est vrai, je suis pécheur. Tu sais, va donc. Tu sais, va t'en faire, toi, avec ton histoire. Je ne suis pas pire que toi, tu sais. Parce que le premier réflexe, quand quelqu'un t'a dit la vérité, c'est de te justifier. Ouais, mais toi, oui. Ben oui, on est tous pécheurs. C'est une maladie universelle, le péché. On est tous atteints. Puis c'est une maladie mortelle. Puis non seulement ça nous tue dans notre chair, mais ça nous tue dans notre esprit. On ne s'en sort pas, à moins qu'on accepte le remède que Dieu nous donne. Alors, Jérémie est en train de dire au peuple, les gars, les madames, on est de la pourriture. On est pourris. Comment il leur dit ça? Alors Dieu dit, mon Jérémie, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Voici, tu vas aller au marché, tu vas acheter une belle ceinture de lin. Alors Jérémie s'en va au marché, il achète la ceinture de lin, il revient. Seigneur, j'ai acheté la ceinture, qu'est-ce que je fais maintenant? OK, tu vas prendre la ceinture et tu vas te rendre jusqu'en Euphrate, jusque sur le bord de l'Euphrate, dans un endroit sur le bord du fleuve qui est très humide et tu vas mettre la ceinture dans une fente de rocher. Alors mon Jérémie s'en va, marche pendant 3 mois jusqu'à l'Euphrate, met la ceinture dans le trou, revient, 6 mois plus tard. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Relax. Il y a un temps pour toute chose. Et là, le temps passe, et à un moment donné, Dieu revient. Et, hey, Jérémie, te rappelles-tu la ceinture que je t'avais dit d'aller mettre dans... Ah oui. Ben maintenant, tu vas aller la chercher. Ah non, pas encore 3 jours de marche. Oui. Alors, mon Jérémie s'en va jusqu'à l'Euphrate sans chercher la ceinture. Il la trouve dans le trou, mais là, elle est toute pourrie. Il dit, elle est pourrie, elle ne sert plus à rien. Alors là, le Seigneur va lui dire ceci qu'on peut lire dans Jérémie 13 ici. Au bout d'un temps assez long, le Seigneur me dit, retourne au Phara et prends-y la ceinture que je t'avais commandé de cacher. Je retournai donc au Phara, dégageai la ceinture et la repris à l'endroit où je l'avais cachée. Je constatai qu'elle était pourrie, complètement hors d'usage. Alors je reçus cette parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Je ferai subir le même sort à ce qui fait la fierté de Juda, la grande fierté de Jérusalem. Et là, Dieu va continuer à expliquer par la bouche de Jérémie que le peuple, il est comme cette ceinture pourrie. Il n'y a plus aucune utilité pour Dieu. Et Dieu va être obligé de juger son peuple. Alors, mon Jérémie est obligé de faire ça. Il est obligé d'aller devant le peuple avec la ceinture et dire le message de Dieu. Alors, à toutes les fois que Jérémie se présente devant le peuple, on dirait qu'à chaque fois, c'est encore pire.
Fait que le peuple est tanné de l'entendre. À un moment donné, ils vont le jeter en prison, ils vont le jeter dans une citerne. Ils ne veulent plus entendre Jérémie. Le peuple est tellement corrompu qu'il ne peut plus revenir à Dieu. Vous savez, il y a un état de corruption, il y a une ligne, une démarcation que quand elle est dépassée, tu ne peux plus. Tu sais, Pharaon endurcit son cœur. À un moment donné, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Maintenant, impossible pour Pharaon de revenir en arrière. Alors, le peuple d'Israël, c'est un peu pareil. Il ne peut plus revenir. C'est pour ça qu'on lit ceci. « Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir. » Ça, c'est quelqu'un qui est conscient, qui peut même plus. Il n'a même plus le goût de Dieu. Dieu ne lui dit plus rien. Sa vie, là, regarde, c'est du néant de A à Z. Alors Dieu, si tu veux que je marche avec toi, fais-moi revenir, parce que moi, je n'ai même pas le goût, je n'ai même pas le désir, je n'ai plus rien, je suis complètement mort. Fais-moi revenir et je reviendrai. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu fait revenir des gens. Et là, Dieu va faire une révélation dans cet état-là de corruption, de dégradation. Dieu va faire à Jérémie une révélation révolutionnaire, une révélation incroyable. Dieu va lui dire qu'il va prendre lui-même les choses en main et qu'il va agir, qu'il va changer les choses. Dieu va révéler à Jérémie la nouvelle alliance. Il dit dans Jérémie 31, et ça c'est un des passages les plus importants du prophète Jérémie. On fait un survol, je vous rappelle, on ne fait pas une étude, il y a bien des choses qu'on met de côté qui seraient intéressantes, mais on fait juste un survol. Alors, dans Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Ça, c'est l'alliance du Sinaï. Dieu a donné la loi de Moïse au peuple, et le peuple s'est engagé avec Dieu à obéir à la loi. Ils ont fait une alliance. Mais ils n'ont jamais été capables de l'observer. Après ces jours-là, dit l'Éternel, voici la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La loi de Moïse, c'était une loi sur des pierres, des roches, des tables de pierre. Extérieure. Ce n'était pas dans l'homme, c'était extérieur. Il fallait que tu te conformes. Tu obéis ou tu meurs. Mais Dieu dit dans la nouvelle alliance, c'est complètement changé. Je mets ma loi dans ton cœur. Ton désir maintenant, c'est de m'obéir. Il y a un changement radical dans ta vie. Tu m'aimes puis tu veux m'obéir. Et tu vas même être prêt à mourir pour moi. Hey, ça, c'est différent de la loi. Ça, c'est une œuvre incroyable. L'œuvre de la nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Et cette citation de Jérémie, c'est la citation la plus importante qui apparaît dans le Nouveau Testament, entre autres dans le développement de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Jérémie a aussi prophétisé la venue de Jésus dans ces termes lorsqu'il dit, entre autres, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » C'est une prophétie ici qui vise la personne de Jésus. Je vous ai dit que l'interprétation de l'Ancien Testament doit être christologique. Il faut trouver Christ dans les prophéties de l'Ancien Testament. Jérémie avait un secrétaire, entre autres, qui s'appelait Baruch. Jérémie n'écrivait pas, il dictait et Baruch écrivait. Et Jérémie a été très souvent confronté aux faux prophètes. Du temps de Jérémie, les faux prophètes pullulaient. Il y en avait plein. Ce qui occasionnait une autre source de difficultés supplémentaires pour Jérémie. Il était obligé de se battre avec les faux prophètes qui disaient le contraire, qui annonçaient un message positif. Cassez-vous pas la tête! Voyons donc! Dieu ne vous envoyera pas en captivité. Dieu est bien trop bon.
Alors ça avait un attrait. Oui, c'est vrai, j'aime mieux ça. J'aime mieux entendre ça que Jérémie, qui est toujours en train de nous faire des jérémiades. Ça vient de là, en passant. Ça fait que dans le chapitre 23, vous pourrez lire chapitre 23 de Jérémie, très important sur les faux prophètes. J'ai pris juste un extrait ici. « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. » Ça, j'ai souligné ça parce que c'est important. Différence entre un vrai prophète et un faux. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Mais Dieu n'a pas dit ça à tous les prophètes d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés en disant, « Écoute, si Jérémie prophétise, moi aussi je peux prophétiser. » Et là, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Comme Dieu ne leur a pas donné la parole, ils disent les visions qui viennent de leur cœur. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Voyez-vous, c'est des positifs. C'est toujours un message positif. Ils me méprisent, dit Dieu, mais les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de problème. Vous aurez la paix. Dieu est un Dieu de paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ça, c'est le message des faux prophètes. Mais c'est un message qui est attrayant. C'est un message qu'on aime entendre. Alors, Jérémie, ce n'est pas ce genre de prophète-là. Lui, il dit ce que Dieu lui dit de dire. Point à la ligne. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je te dis ce que Dieu dit. On peut aussi réaliser que Jérémie a prophétisé, évidemment, la captivité à Babylone, mais Jérémie a proposé quelque chose de bien spécial. Il a prophétisé la durée de la captivité. Il a prophétisé que la captivité ne serait pas indéfinie. En Jérémie, entre autres, prochaine vision, Jérémie 25, il dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront servies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Dieu est au contrôle de la politique internationale. Alors, quand Nebuchadnezzar a terminé, son fils est venu. Rappelez-vous, il était en train de faire un party un soir, puis il y a une main qui écrit sur le mur, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et dans la nuit même, les Mèdes et les Perses entrent à Babylone, détruisent l'empire des Babyloniens et prennent le contrôle. Et maintenant, c'est une nouvelle nation qui va devenir la puissance mondiale. Et de cette nouvelle nation, des Mèdes, va sortir un roi qui s'appelle Cyrus, qui, lui, va dire à Israël, « Retourne chez toi. » Après 70 ans. Et quand les gens sont en captivité, il y a un prophète qui s'appelle Daniel qui est là. Et Daniel, qu'est-ce qu'il fait dans ses temps libres? Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la prophétie de Jérémie. Et à un moment donné, il découvre que la captivité va être de 70 ans. Il fait un calcul, il dit, « Wow, on achève! » Alors, il y a une bonne nouvelle pour le peuple en captivité. Où a-t-il trouvé cette bonne nouvelle? Dans la parole de Dieu. On va retourner, les amis, et on connaît l'histoire qui va suivre. Alors, on peut diviser le livre de Jérémie en 5 grandes sections rapidement. Chapitre 1er à 25, prophétie de jugement contre Juda et Jérusalem. Chapitre 26 à 45, prophétie de salut et autre chose. Vous savez, il n'y a pas de chronologie dans le livre de Jérémie, c'est éparpillé les prophéties. Chapitre 46 à 51, prophétie contre les nations étrangères. Et finalement, chapitre 52, épilogue historique. On prend juste 2 minutes pour voir le livre des Lamentations, parce qu'on va voir Jérémie au complet ce matin. Lamentations, c'est 5 chapitres. C'est pas long, c'est un petit livre. On le rajoute à Jérémie. 5 chapitres qui parlent des malheurs de Jérusalem. C'est pas pour rien que ce livre-là s'appelle Lamentation. Quand Jérémie l'a écrit, il se lamentait. À Jérusalem, il y a un mur qu'on appelle le mur des Lamentations. Vous savez, c'est nous autres qui appellent ça le mur des Lamentations. Les Juifs n'appellent pas ça le mur des Lamentations. Mais nous autres, on appelle ça le mur parce qu'on les voit se lamenter puis se péter la tête après le mur. Hein? Mais en réalité, il prie. C'est le reste du temple.
Mais eux, ils l'appellent le Kotel ou the Western Wall, le mur de l'Ouest. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ne l'appellent pas le mur de lamentation. Même, ils rient de nous quand on parle du mur de lamentation. Ils disent, voyons donc, d'où tu sors, toi? Moi, je viens de Sorel, mon cher. Alors, Jérémie écrit un livre qui s'appelle le livre des lamentations. Et dans ce livre-là, il décrit qu'est-ce qu'il a vu. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Jérémie a averti le peuple. Le peuple ne l'a pas écouté. Et quand Nebuchadnezzar est arrivé, Nebuchadnezzar, il a fait, comme tous les conquérants font, un blocus. Il a fermé la ville. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Pourquoi? Pour affamer les gens qui sont dedans, afin qu'ils sortent et se rendent. Et tout le temps que le peuple ne veut pas sortir, veut rester, etc., il y a une guerre interne même. Et là, comme il n'y a pas de nourriture, on est réduit à manger les enfants. Jérémie a vu ça. Et il le dit lui-même, ça l'a profondément marqué. Il dit, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » C'est un châtiment de Dieu, les amis. Ce n'est pas le hasard et un événement politique isolé. C'est un châtiment de Dieu, la fureur de Dieu. Ceux qui ne croient pas à l'enfer, là, vont être incroyablement surpris. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on y croit vraiment? Oh, oui, on y croit, mais pas assez pour aller avertir les gens qui en vont là, par exemple. Soyons des Jérémies. Malgré que c'est un livre de malheur, un livre de lamentation, il y a un passage ou quelques passages merveilleux dans le livre des lamentations. Je vous en cite un ici qu'on connaît bien. Jérémie dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Malgré cette situation, vous savez, Jérémie a été quand même protégé miraculeusement. On l'a tiré dans la citerne qui était à sec. Il est tombé dans la boue jusqu'aux épaules. Et j'ai l'impression que dans une citerne boueuse, il doit y avoir aussi de la vermine qui se promène. Il est là, tout seul, il va crever. Mais Dieu va susciter un Éthiopien qui a pitié de lui et qui va le sortir de là. C'est pour ça que Jérémie dit, même que je suis dans le pire des situations, Dieu intervient. Ses compassions sont toujours là. Il les voit. Il voit les compassions de Dieu. Donc, rapidement, 5 chapitres. Premier chapitre, lamentation, désolation de Jérusalem. Deuxième chapitre, jugement contre Jérusalem. Troisième chapitre, souffrance et consolation de Jérémie. Quatrième chapitre, l'horreur du siège et chute de la ville. Cinquième chapitre, lamentation et appel à la restauration. Ce sont là les écrits de Jérémie qu'on a intérêt à lire, à étudier, à bien saisir, parce qu'on peut faire des parallèles incroyables, des applications entre la vie de Jérémie et notre vie de chrétien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors c'est à ce Jérémie, ce prophète messager, solitaire, fidèle, persécuté, qu'on a comparé Jésus un jour. Vous savez, quand Jésus était à Césarée de Philippe, dans le nord d'Israël, il a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et les disciples ont dit, « Ah, un des prophètes, Jérémie. » Jérémie. On disait, on associait la vie de Jésus à Jérémie le prophète. Sa vie lui ressemblait, solitude, rejeté, persécuté, mais toujours fidèle au message jusqu'au bout. Et lors de son dernier repas avec ses disciples, avant d'aller à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le pain, le vin, et en distribuant le vin, il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » C'est quoi la nouvelle alliance? C'est ce que Jérémie avait prophétisé 5 siècles avant. « Voici en ces jours, dit l'Éternel, je ferai une nouvelle alliance. » Le jour est arrivé. Jésus dit, voici maintenant la nouvelle alliance. Très grande similitude entre le prophète Jérémie et notre grand prophète et Sauveur et Seigneur et Dieu puissant, Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole. On prie, notre Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, un désir de connaître davantage, de te connaître à travers ta parole qui te révèle. Seigneur, merci. Donne-nous, Seigneur, une faim de plus en plus grande pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, de prendre le temps de se nourrir de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de te trouver dans ta parole. Et Seigneur, fais de nous, comme les musulmans nous appellent, des véritables personnes du livre. Seigneur, on te le demande. Que notre vie soit caractérisée par la connaissance de ta personne à travers ta parole et l'obéissance à ta parole. Seigneur, merci pour le personnage du prophète Jérémie, cet homme que tu as appelé en un temps difficile à se tenir debout pour toi. Cet homme qui, par ta grâce, Seigneur, a été fidèle jusqu'au bout. On l'oublie, on l'a forcé à aller mourir en Égypte. On ne sait même pas où il est mort. Et certainement, Seigneur, que cet homme pouvait dire à la fin de sa vie, comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Seigneur, que ces paroles puissent être les paroles que nous pourrons tous, ici présents ce matin, prononcer à la fin de notre vie. Par ta grâce, nous te le demandons ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, passez une bonne semaine.